Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le petit PC à 100 € car j'ai fait un gros upgrade il n'y a pas longtemps et donc je vais vous présenter tout ça. Alors avant ça, bien sûr, je vais vous rappeler donc très rapidement ce qu'il y avait originellement dans ce PC, donc ce petit PC que j'ai fait il y a un an. Donc alors la carte mère, je vous l'avais déjà présentée, donc c'est une P5 LD Pro de chez Asus. Dessus on a un Q6600, donc qui était à 2,4 GHz d'usine que j'ai overclocké à 3,2. Ça également je l'avais fait dans une vidéo, vous pouvez aller voir. Pour la mémoire, donc c'était 4 Go de chez Inix, donc c'était sur une seule barrette à 800 MHz. La carte graphique, donc c'était une petite GeForce 210. L'alimentation, donc c'était une petite FSP de 250 watts que j'avais récupérée dans un petit PC. Et pour le stockage, donc on avait un petit Barracuda de 250 Go, ainsi qu'un petit SSD de 120 Go de chez Crucial, le BX500. Alors, voilà, là je vous ai un peu fait tout le topo de ce qu'il y avait. Donc ben, ça c'est une petite config, bon, bah, qui est bien pour dépanner, pour faire un petit peu de bureautique. Mais bon, honnêtement, pas plus quoi. Et puis même, on n'a que 4 Go de mémoire en DDR2. Donc pour un onglet internet ça va, mais si on en ouvre 3 ou 4, c'est bon, c'est tout de suite saturé quoi. Voilà. Donc ça reste quand même très limité. Donc j'ai mis à jour tout ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer et vous expliquer. Alors donc déjà ce qui est flagrant, c'est la carte graphique. Donc la carte graphique, j'ai mis la R9 dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, car je l'avais remplacée par la 1660 Ti. Donc alors bien sûr c'est une carte graphique qui impose une alimentation pour la configuration de 500 watts. Donc j'ai mis la VS 550 aussi, dont je me suis servi dans la vidéo précédente pour faire les tests de tension. Bon, donc en soi jusque là ça va. La carte graphique, j'ai pas eu trop de problèmes, l'alimentation non plus pour les installer. Juste ce qui est très con dans ce boîtier, mais qui est très courant dans les boîtiers bas de gamme, c'est ici là les petites... ouais, vous voyez mon doigt, les petites équerres en métal là. Bon ben moi sur mon boîtier principal par exemple, sur mon PC principal dans le boîtier, ben je les dévisse, je les sors et je peux les revisser comme je veux. Sauf que là en fait elles sont soudées. Donc ce qu'il faut faire c'est prendre un tournevis et ben faire péter les soudures quoi, et faire plier le métal jusqu'à ce que ça casse. Alors déjà on peut se couper. Et de deux, si jamais le tournevis rip un peu, on a vite fait de le planter dans la carte mère. Donc je n'aime pas du tout ça. Et si après on peut reboucher, par exemple là avant il y avait, ça c'est un boîtier que j'ai acheté d'occasion. Bon avant quelqu'un avait dû mettre une petite carte PCI ici là. Bon ben maintenant j'ai un trou et puis je me retrouve avec le trou ben, que je peux pas reboucher. Voilà. Donc j'aime pas trop ça. Bon donc jusque là tout va bien. Les plus attentifs auront vu que j'ai dû bouger le disque dur. Le disque dur, originellement, il était ici. Et j'ai dû le mettre là, parce que sinon, ça se chevauchait avec la carte graphique, quoi. Donc, je l'ai bougé. Alors, j'aurais pu le bouger un cran au-dessus, mais je l'ai bougé tout en bas. Parce que, pour éviter que ça chauffe trop, parce que la carte graphique chauffe beaucoup, le disque dur n'aime pas trop la chaleur. Donc, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus éloigné possible. Et bon, là, ils sont pas énormément éloignés, mais même comme ça, j'ai des températures très correct pour le disque dur, donc ça va. Oui, mais maintenant, il y a un problème. Je vais... Voilà, on va pas sur la photo. Bon, vous ne le voyez pas, mais je vais vous expliquer. Avant, ici en bas, à la place du disque dur, j'avais vissé le SSD au fond du boîtier. Parce que on est sur un vieux boîtier, il n'y a pas d'emplacement pour mettre un petit SSD en 2,5 pouces. Donc je l'avais vissé comme je pouvais. Sauf que maintenant, comme j'ai mon gros disque dur tout en bas, je peux plus y mettre mon SSD. Et là, ça a été une galère, j'ai passé une demi-heure. Mais bon, c'est des petites choses qui arrivent voilà, quand on est avec du matériel un peu ancien, comme c'est le cas ici, un boîtier pas top top. Donc ça pourra vous arriver, hein, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On ne sait pas où mettre son SSD. Donc alors j'ai essayé de le visser un peu partout ici, là. Mais bon, on voit que c'est pas de niveau et puis le diamètre des vis c'est pas forcément toujours très bon, donc j'ai jamais réussi à le visser correctement. Donc alors ce que j'ai fait, bon je vous recommande pas de faire ça, hein, mais provisoirement, là au milieu on voit pas, mais derrière cette plaque là, il y a une barre de renfort pour assurer la rigidité du boîtier. Donc ce que j'ai fait, j'ai posé mon SSD dessus, et là avec le câble SATA, j'ai en quelque sorte un peu enroulé, un peu fixé comme je pouvais, aussi avec les câbles d'alimentation, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Bon alors c'est très bricolo, mais ça marche, voilà. Mais bon, personnellement je vous recommande pas de faire ça, et ce que je vais faire
dans pas longtemps. Bon, là, j'ai pas eu le temps de le commander, mais je pense que j'achèterai ça. Et c'est ce que je vous recommande aussi, c'est d'acheter, ça existe des petits adaptateurs, en fait, c'est des racks en 3 pouces et demi pour les gros disques durs comme le Barracuda ici. Donc c'est des racks en 3 pouces et demi où dedans on a un emplacement justement pour mettre un SSD en 2,5 pouces ou un petit disque dur en 2,5 pouces. En fait, c'est un adaptateur tout bête quoi, qui après se rentre dans un rack ici comme un disque dur. Voilà. Donc ça peut être très pratique. Donc je pense que j'achèterai ça, et je vous le recommande aussi. Bon, en soi, j'ai jamais trop cherché ce genre de pièces sur internet, mais ça doit se trouver sans trop de problèmes. Donc alors maintenant, le dernier point que je n'ai pas abordé, c'est la mémoire vive. Donc là, ça se voit pas très bien à l'écran, mais si ça se voit un peu. Il y a 3 barrettes. Avant, j'en avais qu'une. Donc avant, j'en avais qu'une de 4 Go, donc de chez Inix, en DDR2 800 MHz. Bon, techniquement, j'ai regardé dans la doc de la carte mère, et il y a certaines mémoires qu'elle reconnaît en 667 MHz alors qu'elles sont en 800. Et celle-ci est dedans, donc bon, tant pis, elle tourne à 667 MHz, bon ça c'est pas trop un problème pour moi. Ce qui me dérangeait surtout, c'est que j'ai que 4 Go et c'est un peu limite, surtout avec Windows 10. Donc du coup, je voulais ajouter 4 autres Go. Bon, alors idéalement, je vais repartir sur une barrette de 4 Go. Comme ça, je reste sur ce que j'ai déjà, donc ça me fait 2 barrettes de 4 Go, et bon, ça va, ça s'équilibre quoi. Je veux dire, j'ai pas une barrette de 4 Go, une barrette de 1 Go, ça c'est pas top de faire ça. C'est bien d'avoir des quantités de mémoire égales sur les barrettes. Bon, donc je me suis mis en quête d'une barrette de 4 Go en DDR2. Alors j'ai fait plusieurs magasins du coin, des petits magasins d'informatique qui vendent des pièces comme ça d'occasion, et j'ai rien trouvé. Enfin si, il y en avait un qui me proposait, qui avait en stock une barrette de 1 Go. Bon, j'allais pas faire grand chose avec ça. Donc j'ai pas trouvé grand chose dans ces petits magasins. J'ai regardé également sur les sites de vente d'occasion entre particuliers et j'ai rien trouvé non plus. Enfin si, encore une fois des petites barrettes de 1 Go, mais bon, vendues hors de prix en plus, donc non merci. Et donc là j'étais un peu surpris, parce qu'honnêtement oui de la DDR2, en 2020 ça commence un peu à dater, mais bon quand même normalement ça doit se trouver quoi, enfin c'est pas si vieux que ça, on doit quand même encore en trouver, mais j'ai eu du mal à en trouver comme ça. Donc j'ai changé de méthode et je suis passé sur l'achat en ligne. Donc alors il y a 2 trucs que je peux vous recommander pour acheter de la mémoire comme ça en ligne d'occasion, des vieilles mémoires. C'est eBay et les vendeurs comme Amazon. Mais sur Amazon c'est un peu plus risqué, je vous dirai pourquoi. D'abord eBay je recommande bien. Parce que, bon, bien sûr ce sera d'occasion, c'est de la DDR2, et on a un très large choix, et souvent on a des prix qui sont très bien. Voilà. Bon, parfois ça vient un peu de loin, il faut peut-être payer 2-3 euros de frais d'expédition, mais honnêtement, on a beaucoup de choix et on trouve ce qu'on veut sur eBay. Voilà, même si ça peut prendre un peu de temps. Donc eBay, bon, c'est pas trop compliqué, moi c'est ce que je vous recommande. Voilà. Après, si vous êtes un peu pressé par le temps, vous pouvez passer par Amazon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Le problème sur Amazon, donc on en trouve en neuf, même si c'est de la DDR2, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques, des barrettes qui sont vendues très chères, des no-name ou des marques vraiment pas connues, que c'est des barrettes que vous allez mettre dans votre PC, ça va cracher à longueur de journée parce que c'est de la barrette de merde, voilà, c'est de la mémoire de merde. C'est comme acheter une alimentation no-name, c'est exactement pareil, ça crachera tout le temps. Donc si on s'y connaît pas vraiment, faut rester très vigilant, faut pas passer par Amazon, quoi, voilà. Bon, si on s'y connaît un peu, on voit quand c'est de l'arnaque et puis on n'achète pas, voilà. Donc moi, du coup, ce que j'ai fait, je me suis rabattu donc sur 4 Go en 2 x 2 Go, donc que j'ai trouvé pour 18 euros, donc c'est en 2 barrettes. Alors le vendeur, oui, c'était drôle parce que, alors ça me disait que c'était du neuf et que c'était soit des barrettes Inix, Samsung ou Micron. Voilà. On savait pas, c'était la surprise au déballage une fois que ça arrivait à la maison. Bon, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des Samsung, et vu l'état et vu l'emballage, elles ont l'air neuves. Donc à mon avis, en fait, c'est des fins de stock, c'est des fins de série. Mais bon, honnêtement, c'est une très bonne affaire, elle fonctionne très bien, j'ai pas de problème avec. Alors par contre, pour la disposition, vous allez me dire, ouais, mais t'as une barrette de 4 Go, puis t'as 2 autres barrettes de 2 Go chacune, c'est pas trop top pour l'équilibre. Normalement, il aurait fallu que des barrettes de 2 Go ou que des barrettes de 4 Go. Bon, en soi, ce que j'ai fait, j'ai mis les 2 barrettes de 2 Go en dual. Donc ici c'est le port A1 et le port B1. Et j'ai mis l'autre de 4 Go toute seule sur le deuxième canal en A2. Voilà, donc comme ça,
on a un dual et en plus on ajoute, enfin bon, ouais, on a un dual entre deux barrettes et en plus on ajoute 4 Go. Bon, c'est pas le top du top, mais ça fonctionne quand même. Ce qu'il faut surtout éviter de faire, par exemple, c'est d'avoir une barrette de 4 Go et une autre de 1 Go à côté, quoi. C'est pas top. Là encore ça va, surtout qu'elles tournent toutes les deux à la même fréquence. Voilà. Donc c'est un peu un défi maintenant de trouver de la mémoire comme ça en DDR2. Voilà, donc renseignez-vous bien sur ça et n'achetez pas n'importe quoi. Car voilà, j'ai trouvé par exemple, alors une barrette de 4 Go neuve a été vendue 70 euros. Ça vaut pas 70 euros. Soyons réalistes. Le seul dernier point aussi que j'aimerais aborder, que j'aime pas trop, et ça concerne la carte mère, c'est que là, vous voyez, on a le 24 pins qui passe. Et habituellement, le 24 pins, il se branche ici. Les barrettes mémoire elles sont un peu décalées. On a le 24 pins qui est par là. Et là, il est à gauche. Alors, c'est la seule carte mère. J'ai 3-4 cartes mères et c'est la seule où c'est comme ça. Et je trouve que c'est un peu naze. Parce que du coup, soit le gros câble, là, s'il est mal mis, il va venir se prendre. Là, j'ai un ventilateur, il va venir se prendre dans le ventilateur. Ou soit il va venir se coller contre le radiateur du ventirad et il va chauffer, il va beaucoup chauffer. Donc je trouve que c'est pas top d'avoir fait ça. Voilà. Mais bon, ça fonctionne quand même, voilà, et s'ils l'ont conçu comme ça, c'est bien qu'il y avait une raison. Voilà. Bon, et bien, j'en ai fini. J'espère que j'aurai pu vous donner des petits conseils si vous souhaitez upgrader un vieux PC comme ça, avec du socket 775 et en DDR2. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, et à plus!